Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le pack complet du tarot Arcania, les mornes pleines de Sébastien Weiss, qui a été ma plus grande folie tarologique, en tout cas autour du même jeu jusqu'à présent. Il faut dire que ce jeu a été lancé lors de la période, au tout début de la période Covid, donc au moment des confinements, des mesures, tout ça, et que j'avais pas grand chose à faire, bien que j'ai continué à travailler, mais en dehors du boulot, je n'avais rien à faire. Et il n'y avait pas de sortie possible. Et donc, j'ai participé à la première campagne Kickstarter qui n'avait pas abouti. Puis j'ai participé à la deuxième campagne Kickstarter et j'ai participé également à la campagne Ulule qui a proposé par la suite encore d'autres objets en rapport avec Arcania. J'ai donc le pack complet. Il existe juste encore un jeu de cartes à jouer disponible sur le site de Sébastien Weiss que je n'ai pas encore acheté. Mais pour le reste, je pense que j'avais pris le pack complet. Il y avait juste un pack encore un peu plus complet avec un grimoire. Mais là, réellement, ce n'était pas dans mon budget. Ça n'était pas possible dans mon budget. Donc, je vais vous montrer tout ça. Il y a d'abord le tarot. La boîte avec le tarot. Dans une belle boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Avec, bien entendu, le certificat d'authenticité. Voilà, j'ai donc l'exemplaire 537. Il y avait une série de petits stickers, comme généralement dans les campagnes Kickstarter. Voilà, qui reprennent donc des illustrations des cartes, comme ceci. Il y avait 3 cartes exclusives, donc qui ne sont pas celles du jeu. L'impératrice, l'étoile et le soleil. Et ensuite, il y avait également dans la boîte un CD avec des musiques originales rattachées au tarot. Je vous montrerai les cartes tout à l'heure parce que je changerai la caméra. Ensuite, il y avait le roman. Donc Les Mornes Pleines, écrit par Sébastien également. Un roman avec une couverture en dur, comme ceci. Un beau gros roman, très passionnant, avec donc les personnages du tarot qui participent à l'histoire. On y voit d'ailleurs la carte d'Arcania et la représentation de certains personnages. Ensuite, c'est un roman tout à fait habituel. Voilà, comme ceci. Donc, on a vraiment dans le roman les personnages du tarot. On y retrouve l'empereur, l'ermite, la justice et bien d'autres. Je ne vais pas tous vous les dévoiler, mais bien d'autres personnages participent à l'histoire. Il arrive bien entendu avec le marque-page d'Arcania. Comme ceci. Ensuite, on avait la carte d'Arcania. Je vais la poser, voilà. Donc, avec tout le détail du pays d'Arcania, où se passe l'histoire du roman, mais que l'on peut également rattacher au personnage du tarot, bien entendu. Il y avait également des posters. Là, ça va être un peu compliqué. Je ne vais pas pouvoir vous les montrer en entier, je pense, parce qu'ils sont énormes. Donc, voilà. Je vais voir comment ce que ça peut donner, comme ceci, là, comme ceci, et en repliant. Voilà.
comme ceci. Un poster, un deuxième poster, ceci, voilà, un troisième poster, qui représente des cartes du tarot, bien entendu. Donc ici, nous avons le soleil, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci avec le magicien qui est donc le personnage principal du roman. Je ne vous dirai pas plus, mais c'est l'aventure du magicien. Et enfin celui-ci avec la justice et son glaive. Voilà pour les posters. On va en mettre de côté parce que ce n'est pas fini. Donc ça c'était pour le premier pack en fait. J'avais reçu tout ça. J'avais également, en fait la première carte d'Arcania que j'ai reçue était celle-ci. Mais comme vous voyez, elle est arrivée cornée, en fait, dans les coins. Et j'en avais parlé à Sébastien, d'autant que dans mon tarot, dans mon exemplaire du tarot que j'avais reçu, il manquait la carte du magicien. C'est surtout pour ça que j'avais pris contact avec Sébastien, parce que je ne pouvais évidemment pas me servir du tarot puisqu'il me manquait une carte. Et j'avais pris contact avec lui et je lui avais dit que, en plus de ça, de la carte qui manquait, ma carte du monde Arcania était légèrement abîmée. Donc elle était cornée. Je pense que s'il ne m'avait pas manqué de carte, je ne l'aurais même pas signalé, mais vu que je devais lui dire qu'il me manquait une carte, j'en avais profité. Et donc l'autre carte que je vous ai montrée, c'est la carte que Sébastien m'a très gentiment renvoyée à la suite de ce petit incident. Donc voilà. Ça, c'est la carte dont je me suis servie, du coup, pour mettre en rapport avec le tarot. Je me suis fait des petits post-it avec les différentes régions et ce qui correspond aux suites du tarot et avec les personnages du tarot. Voilà. Alors, Sébastien m'a bien entendu renvoyé également la carte du magicien, vous imaginez bien, et en cadeau, pour tous les désagréments, Sébastien a eu aussi la gentillesse de me renvoyer, et ça a été une surprise, un petit pochon, comme ceci, qui contient les 22 arcanes majeurs du tarot. Et les 22 arcanes comme ceci sont également disponibles à la vente sur son site. Donc tout ce que je vous montre est disponible à la vente sur son site. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et donc, un très beau cadeau de la part de Sébastien. J'ai donc mes arcanes majeurs en double. Un tout grand merci à Sébastien si jamais il passe par ici. Alors, ce qu'on n'a pas vu beaucoup dans des vidéos, ou même pas du tout, je pense, c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire cette vidéo vu que j'ai ouvert ma chaîne récemment. C'est que j'ai vu beaucoup de présentations du tarot, donc c'était pas nécessairement nécessaire, même celle du roman. Mais alors je n'ai pas vraiment vu des présentations des autres objets qui vont avec cet ensemble et qui étaient disponibles sur la campagne Ulule. Qui sont disponibles également sur le site de Sébastien. Il y a donc un
portfolio. Et alors là, vous allez voir, c'est juste sublime. C'est un véritable livre d'art. Donc, nous avons toutes les cartes comme ceci, avec les détails de chaque carte. Voilà, en beaucoup plus grand. Puis la carte déjà en plus grand. Et des détails comme ceci. Voilà. Et la carte de la grande prêtresse. Donc on l'a en grand. Et puis encore des zooms sur des petits détails. Sur un beau papier glacé de très très bonne qualité. Donc, je vais essayer de mettre pour que vous voyez au mieux. Voilà. Chariot, justice, ermite. La mort, donc renommée en justement de Unnamed, l'innommé, tempérance. Alors il faut vous dire que vous voyez les noms des cartes en anglais, mais Sébastien est français. Et dans le petit livre que je vais vous montrer qui accompagne le tarot, vous avez bel et bien la version française. Vous avez aussi la version anglaise, car Sébastien avait voulu pouvoir diffuser son tarot autour du monde. Et donc, il a fait la version anglaise. Voilà, donc la série des bâtons. Renommée en Ashes. La série des coupes, renommée en Rain. La série des deniers, renommée en Stone. Et enfin, la série des épées, renommée en Wind. La série du vent. Et voilà pour ce qui est du portfolio. Avec au dos tous les illustrateurs. Car si Sébastien a été l'initiateur du concept, ce n'est pas lui qui a fait les illustrations. Et il a fait appel à toute une série d'illustrateurs que vous avez là derrière le portfolio, tous nommés. Ensuite, j'ai eu aussi, dans un beau pochon rouge comme ceci, avec la petite carte d'Arcania, des fiches explicatives des personnages. Donc, avec un élastique autour pour bien les maintenir. Et donc sur les fiches, nous avons le nom céleste, le rôle dans l'histoire, sa région d'origine, son symbole arcanien, sa mission, ses pouvoirs, ses qualités, ses défauts, qui est et son destin à Arcania. Donc ce sont des fiches qui peuvent servir aussi à la signification d'autres tarots, puisque bien entendu Sébastien a fait un tarot basé sur le Rider-Waite. Il suit parfaitement le Rider-Waite. Mais vous avez tous les petits détails en plus du monde d'Arcania. Il a donc créé un véritable univers. Il faut dire qu'il est tout à fait porté sur l'univers fantasy. Et ce jeu peut
également se jouer en jeu de plateau. Et donc, il l'explique dans le petit livret que je vais vous montrer par la suite. Et donc, nous avons les fiches pour tous les personnages. Et là, uniquement des arcanes majeurs, par contre. Ça aurait été intéressant qu'il fasse également les arcanes mineures. Donc, si un jour il le faisait, je pense que je les prendrais également. Voilà. L'anneau tempête pour la roue de fortune. La force. Le pendu. L'innommé. Donc en 13 qui correspond à la mort. Tempérance. Le diable. La tour. Donc la tour d'Orès. Car dans le monde, dans l'univers d'Arcania, la tour se situe à Orès, qui est donc une des régions d'Arcania. L'étoile, la lune, le soleil, l'illumination pour le jugement et le monde avec le magicien qui a récupéré tous ses pouvoirs. Et donc les cartes sont brillantes comme ceci, plastifiées comme ça sur l'avant. Par contre à l'arrière c'est tout blanc. Voilà pour les fameuses fiches explicatives. Alors, je vais bouger tout ça. Et je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer le contenu de la boîte. Voilà. Comme ceci. Donc, les petits stickers, je vous les ai montrés tout à l'heure. Les 3 cartes exclusives, donc ils sont vraiment magnifiques, vous voyez, avec du doré dessus. Ici on a de l'argenté et sur l'impératrice on a à nouveau du rouge métallique, je dirais. Je vais dire du rouge doré en fait, mais du rouge métallique. Voilà, donc le CD. Ensuite, le petit livret qui est petit, mais vous allez voir qu'en fait, il est drôlement fourni. Donc, bienvenue à Arcania. Sébastien vous explique un petit peu l'univers d'Arcania, à tous ceux qui peuvent encore rêver. Et donc, il explique là, Sébastien explique tout le processus pour en arriver à la création de ce tarot et de cet univers. Donc, la même chose en anglais. Se connecter avec les célestes. Donc les célestes, ce sont les arcanes majeurs. Donc il explique un petit peu dans les tirages, si par exemple on peut voir le nombre d'arcanes majeurs qu'on a. Il explique aussi pour travailler avec eux, faire un tableau pour voir la fréquence à laquelle ils apparaissent. Voilà, donc il y a le tableau qu'on peut éventuellement photocopier si on veut pour utiliser dans les tirages, voir les fréquences à laquelle ils sortent, voir s'il y en a qui ne sortent jamais, voir s'il y en a qui sortent plusieurs fois. Comment préparer et lire un tirage. Le sens des lames. Ici, un petit tableau récapitulatif avec un mot-clé contre et un mot-clé pour chaque arcane. Voilà, méthode des mots-clés. Des tirages, la petite quête, la grande quête.
découvrir le tarot, découvrir Arcania. Voici. Ensuite, les arcanes majeurs, avec chaque fois le français et puis l'anglais qui suit. Donc, un petit paragraphe et des mots-clés. Ensuite, sur la page de droite, l'analyse de la lame et des symboles et les interprétations. Et nous avons ça pour chacune des cartes. Et puis les arcanes mineurs. Donc même chose en français, en anglais. Il y a un peu moins de texte que pour les arcanes majeurs, bien entendu. Mais nous avons quand même l'histoire, l'épreuve et la lumière pour chaque carte. Donc comme vous pouvez voir, le petit livre est en couleur. La suite. Et à la fin, Arcania, le jeu de plateau. Et Sébastien vous explique la règle du jeu de plateau avec un petit schéma de disposition, donc pour ceux qui veulent l'utiliser en jeu de plateau. Voilà. Ensuite, les remerciements. Et ici, on a les plages du CD, derrière le petit guidebook. Ensuite, les cartes. Donc, dans la boîte, elle se présente en 2 paquets, comme ceci. Donc, la boîte est magnifique. On a un petit texte ici. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Voilà. Entrer dans le champ de la caméra, comme ceci. Un autre petit texte comme ceci. Et là, quand je soulève la séparation, on a encore la boîte totalement illustrée. Voilà, je vais la mettre parce que ça protège quand même bien les cartes, je trouve. Et donc, voici les cartes. Alors, les tranches sont noires. Voilà. Alors, bien entendu, comme tous les jeux avec les tranches noires, ça ne résiste pas nécessairement très longtemps, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Ça donne une certaine classe au jeu, mais ça ne tient pas très bien dans le temps. Donc, le fou, le magicien, donc la fameuse carte qui manquait dans mon jeu quand je l'ai reçue, la grande prêtresse, et là, avec la grande prêtresse, je vais vous raconter une autre histoire qui me relie à ce jeu, parce qu'en fait, j'ai toute une histoire qui me relie à ce jeu du coup. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire aussi la vidéo. C'est que j'ai suivi donc la création de ce tarot. Donc, Sébastien avait lancé la création du tarot, je vous ai dit, donc en période de Covid. Moi, je l'avais vu, je pense que c'est par l'intermédiaire de Netzach Sephira, sur son groupe ou même sur sa page. Et je m'étais donc inscrite au groupe du tarot, donc de Fantasy Factory, qui est donc le nom de l'entreprise de Sébastien. Et à un moment, il avait posté donc la photo de cette carte. Et là, je lui ai dit, ouah, enfin, une grande prêtresse qui ne ressemble pas à la papesse froide, rigide et frigide du tarot de Marseille. Et je lui disais combien ça me plaisait, et de voir cette grande prêtresse avec sa bibliothèque derrière, moi qui suis absolument amoureuse des livres depuis toujours, depuis mon enfance, son grand livre comme ça, ouvert sur ses genoux. Et je lui disais à quel point j'aimais ça, à quel point ça me plaisait, parce que je ressens très fort en moi l'énergie de la grande prêtresse, et je
je m'identifie très fort à l'énergie de la grande prêtresse, d'autant que je suis du signe du poisson, que donc mon mois de naissance est le mois 2, que c'est la carte numéro 2, donc c'est une de mes cartes de naissance, et que la carte de la grande prêtresse est liée également à la lune, qui est la carte de mon signe astrologique. Et Sébastien m'avait répondu qu'effectivement, il ressentait bien l'énergie de la grande prêtresse en moi, puisque j'avais déjà posté quelques commentaires auparavant sur d'autres cartes, je ne me souviens plus très bien, mais ce n'était pas la première carte qu'il avait présentée. Et donc, j'ai vraiment un lien très, très, très particulier avec cette carte, d'autant que cette fameuse grande prêtresse tient tout de même un rôle relativement important dans le roman. Bien que secondaire, mais disons que si la grande prêtresse n'était pas là, on va dire que l'histoire n'aurait pas existé. Et donc, cette grande prêtresse qui est une de mes plus belles cartes, si pas la plus belle carte de grande prêtresse de tous mes jeux. Et Dieu sait que j'en ai des jeux. Ensuite, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, et on arrive à la justice. Alors vous allez voir quelque chose de très bien pensé aussi par Sébastien. C'est que pour ne pas rentrer dans la polémique de savoir s'il fallait mettre la justice en 11 et la force en 8 ou le contraire, eh bien il nous a fait une carte justice en 8 et une carte force en 8. Et il a fait la même chose pour les cartes numéro 11. Comme ça, nous avons le choix. L'ermite, la roue de fortune, renommée donc en The Storming. Et voici donc à la carte numéro 11 et nous retrouvons les mêmes cartes, donc la justice et la force. Le pendu, la mort, renommée donc en l'innommé, tempérance, le diable, la tour, donc renommée ici en la tour d'Orès, puisque c'est une des régions d'Arcania dans le roman. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement, donc renommé en l'illumination, et le monde. Ensuite, les séries des arcanes mineurs, la série des bâtons, qui a donc été renommée en série des cendres, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, le page, que Sébastien a renommé en messager. Donc, tous les pages sont renommés messagers. Le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des épées, renommée la série du vent.
l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Le messager, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, la série des deniers, donc qui a été renommée en série des pierres, l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le messager, le cavalier, la reine et le roi. Et pour terminer, la série des coupes qui a été renommée en la série de la pluie. Donc, l'As de pluie, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le messager, le cavalier, la reine, qui est absolument sublime. Je crois qu'après la grande prêtresse, ça doit être ma carte préférée du jeu. Bon, je les aime toutes, mais j'en ai encore des préférées, que j'aime encore plus. Et le roi. Voilà. Et je vous montre le dos, qui est magnifique, avec les petites lueurs comme ça. Ces espèces de feuillages qui sont un petit peu en relief, en fait. C'est un petit peu en relief. Puis les espèces de feuilles avec une petite lumière comme ça. C'est magnifique. Sébastien a vraiment fait un très gros travail sur tout cet univers d'Arcania. Et je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Et qu'il est certainement en train de nous préparer autre chose que je ne manquerai pas d'aller voir s'il nous prépare d'autres surprises. Donc c'était la présentation de l'univers d'Arcania, les Mornes Plaines de Sébastien Weiss. Voilà. Et donc oui, la bande son, je vais dire sur le CD, j'ai oublié de vous le dire ça. Donc c'était composé par Lisa Van Hal et c'est Julie Elven, je pense qu'on dit comme ça, qui donc qui chante, puisqu'il y a des plages où il y a une chanson. Donc voilà. Arcania, les Mornes Plaines. Je suis allée vérifier sur le site de Sébastien avant de tourner la vidéo, juste avant de la tourner.
et je vais la poster dans quelques jours. Donc normalement, tout est disponible sur le site, soit à la pièce, soit avec des packs plus complets. Ce sera selon vos désirs. Voilà, moi je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.